Salutations, aujourd'hui en cause d'un sujet un petit peu particulier, j'ai envie de dire. L'une des questions, l'un des thèmes, l'un des centres d'intérêt les plus pris ces 10 dernières années. Qui fait polémique, suscite des débats, qui crée même parfois la discorde de notre société. Je veux bien sûr parler de la grande question, du grand thème, attention, de l'égalité homme-femme. Oui. Déjà, toi là, attends, déjà avant de parler, attends. Je ne suis pas un pro ou un aficionados sur tout ce qui est droit, juridiction et autres, mais je donne simplement mon avis, mon ressenti et aussi quelque part des impressions sur ce que c'était et ce que ça devient. La question égalité homme-femme. Sans compter ses conséquences, je mets ça entre gros guillemets. Donc c'est parti, sans prise de tête. On se met bien. Ouais, relax max. Je sais qu'il y a des gens, ils vont rager. Je sais qu'il y a des gens, ils vont m'insulter. Ils vont me traiter de tous les noms parce que je n'adhère pas forcément à leur opinion de la chose. Et aussi, je précise que je ne suis pas très bien informé sur le sujet. Donc, je dis vraiment des trucs subjectifs de ouf. Bien sûr, je vais alimenter certains propos et certaines thèses grâce à des arguments. Mais des arguments vrais, des faits. Et pour le reste, je vais balancer de la subjectivité, mes impressions et tout et mon avis. Ouais. Donc, normalement, si t'es pas d'accord, déjà, c'est pas logique parce que ce que je te dis, j'ai précisé, il est subjectif. Donc, vraiment, si tu m'insultes, c'est un peu comme si t'insultais un miroir. Tu vois le reflet du miroir, là, l'image que tu vois quand tu te mires, donc toi-même. Ça veut dire que t'es un con. Et je sais que je ne m'adresse pas aux cons dans cette vidéo. Oui, je sais que je m'adresse à des gens qui ont un minimum de cervelle. Oui. Donc, enfin, c'est parti. Alors, l'égalité homme-femme. D'abord, qu'est-ce que c'est? De ce que j'ai compris, c'est une égalité sur le plan juridique. C'est-à-dire que l'homme et la femme doivent être jugés en fonction de leurs actions de la même façon. Si un homme a fait un crime et qu'il doit aller en prison, pareil, si la femme a fait le même crime, elle va en prison. Mais c'est aussi sur les postes, dans des entreprises par exemple. Il se trouve qu'il y a énormément de barrières mentales qui poussent certaines femmes à postuler pour certains postes parce qu'ils sont considérés un peu comme postes d'hommes. Du coup, il faut déconstruire ces barrières, il faut ouvrir un large horizon à la femme, annihiler tout ce qui est discrimination, marginalisation et autres, afin que l'égalité soit totale. Et moi, au départ, je l'ai pas compris. Je te dis la vérité, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je pensais à la base, quand j'étais plus petit, plus jeune, que l'égalité homme-femme, ça veut dire genre égalité sur le plan humain. Et ça, pour le coup, ça me posait un problème. Et ça me pose toujours un problème. Et d'ailleurs, je te dis déjà, si toi, tu penses vraiment que sur le plan humain, l'homme et la femme peuvent être égaux, je pense qu'il y a 2-3 petits trucs que t'as pas compris en fait. Moi, je vais te dire ce que je pense très clairement. La femme et l'homme ne peuvent pas être égaux. C'est impossible, petit. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas réalisable. Ce n'est même pas juste logique. Mais attention, là, je suis pas en train de dire que la femme est supérieure à l'homme ou que l'homme est supérieur à la femme. C'est pas la question. On ne peut tout simplement pas comparer l'homme et la femme. Parce que déjà, pour la logique, on compare ce qui est commun, ce qui est de la même nature, ce qui est plus ou moins pareil et qui appartient plus ou moins au même genre. Sauf que, poto, la femme et l'homme, ils sont pas pareils. Mais pas pareils en chouïa. Parce que déjà, de 1, juste sur le plan physique, c'est normal, t'as compris. L'homme et la femme ne sont pas pareils. La femme a des seins, l'homme n'a pas de seins. La femme a un bassin plus large, l'homme il a un bassin plus petit. L'hormone de la femme s'appelle oestrogène, progestérone et celui de l'homme s'appelle testostérone. La femme a plus de vitalité et l'homme moins de vitalité. C'est prouvé scientifiquement. Donc déjà, sur quoi tu nous compares? C'est quoi la base? C'est quoi le fondement? Parce que déjà on n'est pas égaux. Parce que égaux ça veut dire qu'on est pareil. Alors que physiquement, juste physiquement, on n'est pas pareil, poto. Mentalement, encore moins. Attention, je ne parle pas du plan intellectuel, je veux dire le mental. L'homme et la femme ne réfléchissent pas vraiment de la même façon à quelque part. Si tu regardes bien, tu verras bien. La femme est un être clairement plus complexe que l'homme. Pas non plus en train de dire que les hommes se sont des cons, Juste que la femme est un peu plus difficile à cerner. Mais en plus, s'il n'y a pas de comparaison, alors que faire? Perso, je pense vraiment que l'homme et la femme n'entretiennent pas un rapport de comparaison ou d'égalité. Moi, je pense que c'est plus un rapport de compatibilité. Oui, frérot, l'homme et la femme se complètent parce qu'il faut bien reconnaître que la femme a beaucoup d'acquis, a beaucoup de choses, a beaucoup d'avantages que l'homme n'a pas et les hommes ont des qualités et, disons, des possibilités entre griffes que la femme n'a pas forcément. Du coup, nous nous complétons. Nous sommes tous importants dans la société. Nous devons nous aider, nous entraider parce que les qualités et la force de chacun aident et fait développer l'autre. C'est ça le truc à comprendre. Je te donne un exemple très simple. Il se trouve qu'en Occident, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes fabriquaient les munitions et les hommes étaient au combat, en train de se défoncer et tirer. Les deux étaient importants, car les femmes puisaient leur énergie, se fatiguaient à créer, à concevoir des balles, et les hommes les utilisaient pour protéger la nation. Donc, globalement, l'un sans l'autre, il n'y a pas de guerre, poteau. Alors, c'est un exemple un peu grossier, je l'ai pris comme ça, mais je trouve que ça illustre parfaitement ce que je veux dire. Ne cherchez pas à vous comparer sur le plan humain, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas égaux, nous n'avons pas les mêmes acquis. Il faut le comprendre. Les qualités de la femme font défaut à l'homme et les qualités de l'homme font parfois défaut à la femme. C'est comme ça. Arrêtez de parler de supériorité ou d'infériorité parce que lors de ce débat-là, perso, je pense qu'il n'en est pas question. On veut pas savoir qui est soi-disant supérieur à l'autre. On veut savoir comment ils s'entraident parce que chacun a une utilité dans cette société. Je trouve complètement con ce débat. Pourquoi? Là, je parle bien sûr du plan humain parce que les gens, ils ont tendance à trop parler là-dessus. Ils parlent trop, ils piaillent et tout. Parce qu'en fait, comparer l'homme et la femme, quelque part, c'est un peu comparer le nez
aux yeux, tu vois. C'est con. Ou par exemple la bouche aux oreilles. Parce que tu peux pas comparer les deux. C'est n'importe quoi plutôt. Les oreilles ont leur rôle et les yeux, ils ont leur rôle. Point barre. Parce que si t'as des yeux mais tu peux rien entendre, bah t'es baisé quelque part. Parce que tu es sourd, tu n'entends rien, mais rien de rien. Ta vie est insonore. Mais si t'as des oreilles et que tu vois que dalle, c'est pareil. T'es baisé aussi. Tu vois rien, on peut te taper, on peut t'allumer comme ça, on peut te gifler comme ça, tu sauras rien. Tu peux même pas te défendre. Man, c'est un délire. Bref, l'un sans l'autre, zéro absolu, mais l'un avec l'autre, coolissime. Et la société évolue. Alors effectivement, sur le plan juridique, c'est normal. Cette décision et ce mouvement étaient conçus à raison. Parce qu'il faut dire qu'avec nos sociétés archaïques du temps, les anciennes sociétés faisaient un petit peu croire à la femme qu'elle était inférieure entre griffes. Vas-y que les femmes n'ont pas le droit de diriger un royaume, pas le droit de passer reine. Et vas-y qu'elle a pas le droit d'interrompre un homme. Et vas-y que vas-y. Même que dans les villages, des fois il y avait des tontons, des vieux papas, ils étaient assis sur des chaises bancales, tranquilles, ils étaient là à kiffer le soleil là, pendant que leurs femmes se battaient avec un enfant au dos à labourer les champs. Mais poto, tu vois ça, tu pètes un câble. Mais c'est grave, gravissime. Heureusement que les choses ont changé, frérot. Bref, pour tout ça, franchement, je soutiens l'égalité sur le plan juridique parce que c'est vrai quelque part. La femme peut être compétente, elle est compétente et parfois même bien plus que les hommes. Parce que tiens-toi bien, quand une tantine décide de faire quelque chose, elle s'y prend jamais par quatre chemins. Elle le fait avec rigueur, avec sévérité, avec dextérité. Bref, c'est un délire. Sauf pour les congés de maternité. Là, pour le coup, c'est de la merde. Je vais dire, on te perd pour quelques mois quand même, c'est ouf. Mais sinon, c'est génial. Bon, après ça c'est le côté un peu subjectif de la vidéo je pense. J'ai l'impression qu'en Europe, enfin en Occident en général et un petit peu en Afrique aussi, l'un des fantasmes de la femme c'est simplement dominer l'homme. Alors attention je peux me tromper hein, mais c'est l'impression que j'ai de ouf. J'ai l'impression que secrètement la femme se voue quelque part un culte. Je t'explique, par exemple quand on chante des chansons d'amour sur les femmes, elles kiffent, elles adorent, elles aiment bien qu'on vante leur éloge, qu'on les vante, qu'on vante leur mérite, leur qualité et surtout qu'on les mente. Viens juste voir quand tu dragues une meuf par exemple, tu lui dis elle est belle et tout, belle comme la lune mon cul, et qu'elle sourit et tout, c'est que quelque part c'est un peu une cruche. Mais en fait, en vrai, c'est un fantasme féminin. Être dans une société où elle domine totalement l'homme. Parce que le problème c'est que beaucoup d'entre elles parlent d'égalité de sexe, il y a même des féministes et tout. Mais à côté, elles veulent en fait quelque part qu'ils aient les mêmes droits que les hommes, genre les mêmes droits sur le plan juridique, ce qui est tout à fait normal. Elles cherchent apparemment aussi une égalité sur le plan humain qui est impossible, je suis désolé, parce qu'on n'a pas les mêmes attributs, je le raconte, je le dis encore une fois, mais en plus elles veulent qu'on continue quelque part à les servir, genre gentleman et tout, je t'ouvre la porte, les femmes d'abord et tutti quanti. Bah déjà parlons sur le plan humain, parce qu'en vrai, si on est égaux, j'ai pas besoin d'être galant, on est d'accord. Parce que quelque part, si on est égaux sur le plan humain, ce qui est impossible, je l'ai déjà mentionné, mais ça veut dire que j'ai pas besoin d'être galant. Gentleman 2.0, tout ça c'est niqué. Et surtout, ça veut dire que finalement, tu peux lever la main contre une femme. Parce que si on est égaux, ça veut dire que je peux te considérer comme n'importe quel boy. Ça veut dire que tous les éloges, tous les égards qu'on avait envers vous, hein, sur le plan humain, on peut les jeter à l'eau. On est d'accord ou pas ? Parce que si t'es une meuf et que t'es pas d'accord avec ça, ça veut simplement dire qu'en fait ton but c'est de dominer l'homme. Tu ne cherches pas une égalité, tu cherches une supériorité. En fait c'est ça. Non mais disons les choses. Moi je t'ai dit on est égaux sur le plan juridique. Je pense que cette marge commence à vraiment se réveiller, tu vois. Elle se met en place et tout. Sur le plan humain on peut pas être égaux. Mais c'est pas un rapport de supériorité ou d'infériorité. C'est un rapport de compatibilité comme je t'ai dit. Donc perso, selon moi, sur le plan humain, il n'y a pas d'égaux. Il n'y a pas non plus d'inférieur ou de supérieur, mais on est plutôt compatible. Voilà, il faut comprendre le truc. Chacun apporte son aide comme il le peut, avec les ressources et les moyens à disposition. Mais si tu cherches une égalité sur le plan humain, et en plus que tu veux carrément quand genre on joue au gentleman et tout, bah c'est foiré ce raid. C'est foiré. Ça veut dire qu'il faut qu'on te considère comme un boy. En fait, c'est ça qu'il faut. Parce que quelque part, si les hommes ils sont gentlemen, si les hommes ils sont galants et tout, c'est parce qu'ils savent, quelque part, et je vais lui dire, qu'il faut protéger la femme. Parce que physiquement, elle est plus fragile que l'homme. Mais oui, ne vous leurrez pas, c'est la vérité, les faits sont là. Et avec ce qui se passe et ce qu'on entend, on s'en rend compte d'autant plus. Il faut la protéger, il faut la chérir, en prendre soin comme un bijou et surtout la défendre en cas de danger. Parce que de façon générale, et je vais le dire, la force est plus un acquis de l'homme. Ah oui, il faut le dire. Hein? Ne jouez pas les frustrés, ne jouez pas les fragiles, c'est un fait. C'est vrai, vous le savez. Attention, il y a beaucoup d'exceptions, je suis désolé, il y a des meufs qui fracassent la gueule de leur mec et tout. Tranquille, hein. Eh oui. Mais de façon générale, de façon globale, si on compte le plus grand nombre, il est vrai que la femme
est plus faible que l'homme. Je parle sur le plan physique, hein, le plan combat, le plan, voilà, la force. Car oui, la femme a d'autres qualités. Par exemple, si je t'ai dit que chacun se complète et chacun a des acquis qui peuvent être profitables à l'autre, bah c'est parce que par exemple, si je te donne cet exemple-là, l'homme par exemple, il a par exemple la force, disons qu'il a la force et l'adresse, on prend ça comme ça, et la femme elle a l'intelligence et la souplesse. Voilà, je prends un exemple comme ça. Et comme les choses ont été faites ainsi, nous devons être galants, nous devons protéger, nous devons assurer votre protection. Cette force que Dieu nous a donnée, ou la nature si tu préfères, elle sert à ça. Là, je suis presque prêt à parier qu'il y a des meufs, elles vont s'énerver là. Mais c'est pas grave en fait, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, il faut pas se mentir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas briser. Ce sont des faits. Acceptez-le. Parce que vous aurez beau tenter de tout changer, les choses ne changeront pas. Ce que je viens de te dire, c'est quelque chose que tu sais au fond de toi. Mais peut-être que tu refuses d'assumer par ego quelque part. Et pourtant, c'est équitable, hein. Voilà, chacun a ses qualités, chacun ses défauts, tu vois. Chacun a des manquants, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et c'est la raison pour laquelle on se complète. Eh oui, parce qu'il faut savoir que si vraiment sur le plan humain, on est égaux, c'est ce que je t'ai dit, hein. Il n'y a plus de galanterie, hein. Il n'y a plus on t'ouvre la porte, hein. Ah ouais, il n'y a plus de voilà, on te sert et tout. Non, non, non. Maintenant, tu vas te démerder sur elle. Bon, il y a aussi la vieille phrase, la phrase de l'Antiquité qui dit le mâle dominant. Alors déjà, il faut savoir, hein, le mâle dominant, ça veut pas dire être supérieur à un frérot. Un sur être, ça n'a rien à voir. Dominer, ça veut dire être sous sa suprématie, je veux dire genre exercer un pouvoir sur quelqu'un. C'est même pas moi qui le dis, hein. C'est Wikipédia, tantine. Exercer un pouvoir sur quelqu'un, ça veut pas dire être supérieur. Oui, c'est ces deux mots qui, comme ça, quand on entend, ça, t'as l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Quand tu es supérieur à quelqu'un, ça veut dire que tu as des qualités en tout point meilleures que la personne. T'es plus fort, t'es plus intelligent, t'es plus beau. Bref, tout ce qu'il a, toi tu l'as en mieux, tu vois. Or que dominer, c'est exercer un pouvoir. Donc ça n'a rien à voir. C'est comme quand on envoûte quelqu'un. Et oui, celui qui t'a dominé par exemple ou envoûté, il peut être plus moche que toi, même plus faible que toi, mais il a utilisé un subterfuge qui a fait qu'aujourd'hui il exerce un pouvoir sur toi. Par exemple, exercer un pouvoir, c'est un petit peu comme en politique, hein. Le roi, par exemple, hein, si on prend de la politique à l'ancienne, le roi, il n'était pas supérieur, assez subordonné, hein, le gars. Pas du tout, hein, il n'était pas forcément plus intelligent, ni plus beau, il avait juste plus d'argent, à la rigueur, plus de biens, tu vois. Mais en aucun cas, il est supérieur à toi en tant qu'humain. Et on peut en dire la même chose, c'est l'homme et la femme. Par exemple, quand on dit dominer en général, les gens y pensent au lit, tu vois. Parce que l'action du sexe, c'est un peu genre chevaucher une personne, le truc. Hein. Désolé, on en parle. Et si on le prend comme ça, effectivement, ça ressemble à de la domination. Mais même si c'était le cas, par exemple, on pourrait bien dire que mentalement, la femme domine l'homme. Parce qu'en général, quand l'homme, il est amoureux, et la femme, elle en fait ce qu'elle veut. Ça devient son mouton, son chiffon, son torchon personnalisé. Bon, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Je constate que c'était une vidéo plutôt sérieuse et j'en fais presque jamais en fait des vidéos sérieuses. Et des vidéos de ce genre-là, j'espère que j'en ferai pas souvent. Sinon vraiment ça va me casser la tête. Si t'as aimé, tu likes, tu partages, tu fais ce que tu veux. Sinon, tchuss!